Salut tout le monde, très urgent. Avant de commencer, je condamne avec la plus grande fermeté des individus qui se font appeler collectif 5 ans ou plus. Ceux qui ont fait des manifestations pour que Assimi Goïta puisse avoir 5 ans au pouvoir, se sont rassemblés devant l'ambassade mauritanienne pour décider d'aller brûler toutes les boutiques mauritaniennes qui se trouvent au Mali. Ils ont décidé à chaque fois qu'un véhicule est incendié par les terreaux, ils vont s'attaquer aux citoyens mauritaniens qui vivent au Mali. Moi, je condamne ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le problème là, je vais vous laisser écouter et après, je demande à tous les Maliens de ne jamais soutenir ces gens-là. Ces petits vagabonds-là qui se donnent la main pour aller gâter l'image du Mali. Ces gens-là ne représentent pas le peuple malien. Je dis ça pour que tout le peuple du monde sache ça. Ces petits voyous-là, ils sont poussés par le service de renseignement du Mali. Je sais comment ces gens-là fonctionnent. Ce n'est pas le peuple malien qui est contre la Mauritanie. Ce sont quelques vagabonds, soi-disant supporters de Assimi Goïta, poussistes, je ne sais pas quoi. Ce sont eux qui se lèvent pour dire qu'ils vont aller s'attaquer aux Mauritaniens. Je demande à tous les Maliens de ne jamais s'associer avec ces vagabonds-là. Je vous laisse écouter et après on va décortiquer. Donc, par mesure de réciprocité, nous avons décidé un véhicule incendié est égal à des boutiques mauritaniennes brûlées au Mali. Fermées et brûlées, et pour eux, dent pour dent. Nous rappelons que cette mesure de réciprocité sera appliquée au Burkina et au Niger conformément à la devise de la conformément à la devise de la voilà, il parle de l'AES. Je demande au peuple burkinabé. Je sais que les Nigériens ne vont pas faire ça. Wallahi, je ne crois pas que les Nigériens là, les gens du Niger ne vont pas rentrer dans ce jeu-là. C'est les Burkina là. Pardon, je vous aime beaucoup. J'aime le capitaine. J'ai beaucoup de respect pour vous. Wallahi, si vous vous mêlez dans cette affaire-là, les deux présidents là, ils vont tomber ensemble. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Les mêmes ennemis qui combattent le Mali, ils sont en train de gagner contre le Mali. S'ils gagnent, si vous faites ça, vous allez pousser, c'est-à-dire que vous allez leur donner raison encore de s'attaquer au Mali. En ce moment, c'est l'AES qui sera vu comme une menace. Vos noms sont gâtés. On a dit, il y a des rapports de la CPI contre vous. Si vous permettez, les deux présidents, si vous permettez à vos citoyens d'aller s'attaquer aux citoyens d'un autre pays, vous allez tous finir par la CPI. Assimi va finir par la CPI, capitaine Ibe aussi. Bah, moi, je sais que les Nigériens ne vont pas. Les Nigériens ne vont pas je les connais. Mais les Burkinabés sont capables. Pas tous les Burkinabés. Il y a des Burkinabés qui sont capables. Parce que ils suivent. Il y a certains Burkinabés là. Pas tous les Burkinabés. Les Burkinabés, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Je les respecte. Mais il y en a des gens bêtement, ils vont suivre le Mali. Il y en a qui sont bêtes, ils sont moutons, ils vont suivre le Mali. Alors, ces moutons-là, je demande au capitaine Ibe, avec tout le respect, il faut conseiller à ces moutons-là de ne pas suivre ce que les Maliens veulent faire. C'est déjà fini pour Assimi Goïta. On ne veut pas perdre capitaine Ibe. Capitaine Ibe, si tu t'accroches au Mali là, tu vas tomber. Je jure sur le Saint-Coran. L'histoire du Mali là, enlevez vos bouches dedans. Vos gars là, il faut leur dire de la fermer là-bas là. Ceux qui sont en train de se mêler jusqu'au bout là. Les moutons là. Il y a des gens qui soutiennent le capitaine là, ils sont très intelligents. Les Burkinabés, c'est des hommes intègres. Mais les ordures là, qui se font appeler je ne sais pas quoi, qui s'attaquent tout le temps, à chaque fois que le Mali dit oui, et ils disent oui, quand le Mali dit, c'est qu'ils suivent bêtement l'actualité du Mali. Ces moutons-là, il faut les conseiller de se ressaisir. Il y a des bons citoyens burkinabés. J'ai beaucoup de respect pour ce peuple. Moi, je n'aime pas quelqu'un qui est bête dans les histoires. Voilà. Donc, cette histoire-là, ils veulent aller s'attaquer aux boutiques, les différentes boutiques. Moi, je sais que c'est le service de renseignement du Mali qui est derrière ces gens-là. Ils ont fait assez de bêtises au Mali. Le Burkina est le seul pays dans l'AES qui suit le Mali. Pas à pas. Pas le Niger. Et regardez, tu ne vois jamais les Nigériens en train de parler comme ça. Sauf peut-être il y a quelques abrutis, peut-être ça peut. Mais je n'ai jamais vu quand même. Je n'ai jamais vu les Nigériens en train de suivre le Mali bêtement. Ce sont certains Burkinabés qui le font. Ils pensent qu'on est dans les mêmes cordons là. On n'est pas... C'est pas ça de mes frères. Voilà. Occupez
de ce qui se passe chez vous. On n'a pas les mêmes. Si c'était ça, capitaine parle les salaires des capitaines. Assimi Goïta augmente son budget chaque année. Est-ce qu'ils sont même chose? Ils sont même pas même chose. Voilà. Capitaine est digne. Je le respecte. Si je ne suis pas d'accord avec, je le dis. Mais aujourd'hui, ces gens-là veulent aller s'attaquer aux boutiquiers. Ils connaissent les conséquences. S'ils s'attaquent aux boutiquiers, les rapports de l'ONU, il ne faut pas blaguer avec ça. Il y en a qui pensent, non, on s'en fout de l'ONU. Parce que les moutons, là, quand ils parlent de la communauté internationale, ils pensent que c'est l'amusement. Vous n'avez rien. Il y a des présidents plus puissants qu'Assimi Goïta et Capitaine qui ont fini par être à la CPI. Il y a Charles Taylor qui est là-bas, non? Voilà. Donc, vous ne savez pas comment les choses vont se passer. Ah, le conseil que je donne là, ces abrutis qui disent qu'ils vont aller s'attaquer aux Mauritaniens là, je demande au peuple burkinabé de ne pas les suivre. Pardon, il ne faut pas suivre ces gens-là. C'est mon conseil au peuple burkinabé. Pardon, il ne faut pas suivre ces gens-là bêtement. C'est des gens qui ne connaissent rien. Il ne faut pas les suivre. Ils ont des agendas cachés. Ils sont sortis, ils disent que c'est la France qui est derrière. Chaque jour, ils accusent un pays. Si ce n'est pas la France, oh, c'est la Côte d'Ivoire qui est en train d'amener les terreaux. Moi, j'ai dit, il y a une seule solution pour combattre les terreaux. Ce n'est pas votre bouche là qui va faire suffire les terreaux là. Ce n'est pas en utilisant la violence que vous allez gagner. Ce n'est pas en utilisant la violence. Vous allez recruter des hommes, vous allez vous battre. C'est tout. Vous allez recruter assez de soldats. Et puis vous allez battre. C'est un problème d'effectif et de volonté. Et essayez de créer. Moi, j'ai dit dans une de mes vidéos, j'ai dit, le problème de ces militaires-là, il y a des compromis qu'il fallait faire. J'ai proposé au capitaine Ibé à Assimi Goïta. Il y a trop de divisions au Mali et au Burkina. Faites des compromis avec des opposants modérés. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta ou capitaine Ibé, mais ce n'est pas des gens trop mauvais. Peut-être qu'ils ont quelques idées, mais ils ne sont pas trop d'accord. Ces gens-là, tu peux les rapprocher. Tu peux faire l'alliance avec eux. J'ai proposé ça. Il y a des gens qui ne travaillent pas avec la France, mais ils ne sont pas d'accord ni avec Assimi ni avec capitaine. Peut-être qu'ils ont l'air raison. Mais vous, ces militaires-là, non. Si tu n'es pas d'accord avec nous, tu es notre ennemi. Voilà pourquoi. Il y en a même qui soutiennent même les terreaux parce qu'ils sont fâchés. Les terreaux ont beaucoup de soutien aujourd'hui. Parce que ces militaires-là, ils n'ont pas la lucidité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils utilisent la force, ils pensent qu'ils sont dans un champ de bataille, où si le chef décide, tout le monde suit bêtement. C'est pas comme ça qu'on dirige une nation. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas les militaires au pouvoir. Les militaires au pouvoir, là, c'est la division, c'est la trahison. Un militaire ne peut pas unir le peuple. Et lui, il vient, il veut diviser seulement. Rares sont des militaires qui unissent le peuple. La plupart des militaires qui viennent au pouvoir, ils créent la division pour se renforcer. Ça a toujours été comme ça. Même quand Moussa Traoré était là, c'était ça. Moi, j'ai vécu plusieurs régimes militaires. En général, les militaires ne font pas ça. Bon, quand le peuple n'est pas uni, le peuple ne peut pas gagner. Donc, il ne faut pas s'attaquer aux boutiquiers. Vous avez accusé l'Arabie Saoudite. Vous avez accusé la Côte d'Ivoire. Chaque jour, vous voyez les ennemis partout. Même quand vous êtes en train de dormir, vous voyez les ennemis. Même quand vous êtes en train de marcher, oh, les ennemis sont là. Tant que vous êtes dans ça, là, vous n'allez pas gagner. Ce n'est pas vos bouches là qui vont vous faire gagner. Vous allez vous battre. Vous avez dit que l'AES est plus forte que tous les pays là. Donc, il faut vous battre. Arrêtez de faire ces choses-là. C'est mon conseil. En mon entendeur, salut.